Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire Backup Assist. Nous sommes ravis de vous présenter les nouveautés à l'occasion de la sortie de la V14. Pour commencer, je tiens à vous préciser que Backup Assist est une solution que nous proposons au catalogue depuis de nombreuses années puisque nous travaillons avec l'éditeur Cortex IT depuis 2006. Donc c'est un éditeur qui est historique chez nous et avec lequel nous avons une très bonne relation. Donc nous sommes ravis de vous présenter les nouveautés. Donc je suis Angèle, je suis commerciale sur la partie sauvegarde au sein de Whatsoft. Je vais vous présenter donc la partie commerciale et le versionning. Et puis Philippe prendra la main pour vous faire une démonstration de l'outil. Philippe Di Giovanni qui est notre technicien expert sur la solution Backup Assist. Au sommaire de ce webinaire, dans un premier temps, nous verrons pourquoi choisir cette solution. Ensuite, nous regarderons de plus près les fonctionnalités clés de la solution Backup Assist, quels sont les avantages pour les MSP, nous verrons les forces de Backup Assist face aux concurrents, puis nous passerons au mode de licensing, car il y a de la nouveauté de ce côté-là également. Enfin, Philippe prendra la main pour nous faire la démonstration technique, et nous terminerons en passant en revue l'accompagnement de Whatsoft. Alors, pourquoi choisir Backup Assist ? Face aux problématiques des MSP, en l'occurrence la gestion de la complexité, de la partie chronophage de la sauvegarde et de la partie coûteuse, les clients exigent des solutions fiables et sécurisées et surtout sans interruption. Donc la solution Backup Assist, qu'est-ce qu'elle vous apporte par rapport à cela ? Elle vous automatise les sauvegardes complètes du système Windows. Ça vous offre une protection robuste. Il y a également une récupération rapide après un incident et ça simplifie tout simplement la gestion des données. Donc on voit qu'après un crash ou un sinistre, ça vous évite les interruptions d'activité, ce qui est vraiment une chose essentielle pour vos clients, pour le confort et pour qu'ils puissent travailler dans la continuité. Passons maintenant aux fonctionnalités clés de Backup Assist. Alors, sur la V14, nous avons la nouveauté, il s'agit de la fonctionnalité Disk to Cloud, qui vous permet de sauvegarder directement dans le cloud sans infrastructure locale. Ça vous permet de réduire vos coûts. Vous bénéficiez également de la flexibilité des sauvegardes locales et hybrides. Il y a la restauration granulée pour récupérer les fichiers et systèmes en quelques clics. Et vous avez une conformité renforcée pour répondre aux normes de sécurité des données. Vous pouvez sauvegarder le disque ou le système entier directement dans le cloud. Vous avez la possibilité d'avoir une récupération bare métal parmi les nouveautés, une amélioration du moteur d'imagerie avancée. Vous avez également la prise en charge de RDX, la récupération à partir de sauvegardes interrompues. Donc il n'est plus nécessaire d'installer Windows Server Backup pour répertorier les volumes critiques. Il y a un ajout de la prise en charge de la personnalisation de la planification et la suppression de la limite de rétention de 100 sauvegardes. En somme, vous avez une capacité de continuité des activités, un démarrage directement à partir d'une sauvegarde, Advanced Imaging, VM Instant Boot. Vous avez le démarrage à partir de sauvegardes téléchargées dans le cloud, donc démarrer directement à partir des sauvegardes des VM. Enfin, vous pouvez vous adapter à tous les calendriers, à tous les besoins de conservation sauvegarde quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou multiples par jour, avec des règles de rétention séquentielle, rotation des disques, GFS personnalisés. En termes de nouveautés, vous avez aussi l'ajout d'un schéma quotidien pour conserver autant de sauvegardes cloud que souhaité. Les fonctionnalités clés de Backup Assist. Donc sur la V14 qui est maintenant disponible, vous avez la restauration granulée dans le cloud. Donc les utilisateurs peuvent restaurer les fichiers spécifiques ou des systèmes entiers depuis le cloud. Vous avez les sauvegardes incrémentielles intelligentes, donc avec la compression et la déduplication des données. Ça réduit donc la bande passante et ça vous permet d'avoir plus de bande passante pour la sauvegarde. Vous avez également la protection contre les ransomware, puisque Backup Assist assure un cryptage AES 256 des données avant leur envoi vers le cloud grâce à son système de cryptage sans connaissance.
Au niveau des différentes versions, on tient à vous préciser que la version 9, si vous avez encore des clients qui n'ont pas fait les mises à jour nécessaires, la version 9 n'est pas maintenue. Il faudra obligatoirement migrer sur la dernière version, puisqu'à partir du 1er octobre, vous ne pourrez plus utiliser la version 9. On passe aux avantages pour les MSP. Donc les avantages, ils sont multiples. Vous avez le gain de temps, puisque vous automatisez vos tâches, vous les programmez. Donc, c'est vous qui décidez à quel moment vous faites vos backup jobs. Vous gagnez du temps également sur la récupération. Vous avez une réduction des coûts qui est non négligeable puisque vous avez moins de besoins en infrastructure locale, notamment grâce à la sauvegarde cloud. En termes d'avantages, vous avez également la simplicité de gestion, une seule plateforme pour gérer les sauvegardes de plusieurs clients. Et vous avez également un grand avantage au niveau de la confiance client, puisque c'est un service robuste avec une protection de données complète. Et comme je vous le disais précédemment, nous, ça fait des années vraiment qu'on travaille avec eux, ça fait presque 20 ans, et on est vraiment sûr de cette technologie qui est absolument fiable. Quelles sont les forces face aux concurrents ? Vous avez une interface intuitive. Donc, c'est une solution qui est facile à utiliser. On trouve très facilement les fonctionnalités. Vous avez la flexibilité dans les options de stockage, donc stockage local, stockage cloud ou hybride. On l'a vu précédemment. Vous avez un meilleur rapport qualité-prix puisque les coûts sont optimisés par rapport aux concurrents. Et en plus, vous bénéficiez désormais du disk to cloud qui était vraiment une fonctionnalité qu'il fallait essentiellement développer. De plus, vous bénéficiez chez Whatsoft d'un support dédié avec une assistance technique rapide et spécialisée pour résoudre tous les problèmes. Nous allons voir ensuite le mode de licensing. Au niveau du licensing, vous avez la possibilité d'avoir une solution Backup Assist sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et ensuite, vous pouvez ajouter des add-ons. Donc, en l'occurrence, il existe Exchange granulaire, il existe l'add-on archivage sur bande, l'add-on Hyper-V avancé, l'add-on SQL continuel et l'add-on sur la sauvegarde cloud. Ensuite, vous avez d'autres modèles de licence. Il s'agit de Standalone Sauvegarde Cloud. Donc, Standalone, c'est pour faire uniquement de la sauvegarde cloud. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la formule hybride local plus cloud comme vous pourriez l'avoir avec une licence et son add-on. Il existe une licence Multisite Manager qui est étudiée pour que les sièges puissent gérer les différents points si vous êtes sur cette configuration. Ça vous permet d'avoir une centralisation de la gestion des backups. Et elle existe en 1 an ou en 2 ans. Au niveau du modèle MSP, il s'agit d'une console depuis laquelle vous pouvez tout gérer. Vous pouvez donc gérer les sauvegardes des serveurs ainsi que la messagerie 365 et vous avez également la possibilité de sauvegarder les postes de travail avec Backup Assist Desktop. L'avantage qui est désormais non négligeable avec Backup Assist, c'est que si jamais vous êtes actuellement sur un mode licence et que vous souhaitez passer sur un modèle MSP, c'est possible d'ouvrir une console et de récupérer les licences même en cours d'année. Donc c'est possible pour vous de changer de modèle de fonctionnement sans qu'il y ait aucune problématique chez vos clients. On passe ensuite à la démonstration technique et donc je passe la main à Philippe Di Giovanni qui va vous présenter la solution plus en détail. Merci Angèle. Dans cette démo, nous allons voir donc les différentes fonctionnalités donc, de Backup Assist. Actuellement, nous en sommes à la version 14. Donc, quand vous lancez le produit Backup Assist, dans un premier temps, vous allez avoir donc, cette fenêtre qui vous permettra donc, de créer une nouvelle tâche de sauvegarde. Et donc, vous allez avoir les différents types de tâches que vous pourrez effectuer. Donc, quand vous laissez votre souris sur l'une d'elles, vous allez avoir donc, les différentes possibilités de prise en charge de la sauvegarde. Les différents supports sur lesquels vous pourrez faire la sauvegarde et les différents modules qui vont être associés. Donc si on prend par exemple la protection du système, on va avoir le choix entre 2 types de sauvegarde. Donc la première, c'est une sauvegarde sur le moteur d'image de Windows et le deuxième, c'est sur une image sur le moteur du système avancé, donc de Backup Assist. Mais on y reviendra après, plus en détail.
Ensuite, vous allez avoir donc une tâche de protection de fichiers qui vous permettra donc de faire des sauvegardes de fichiers ou de dossiers, donc soit en miroir, soit directement avec un historique. Et l'avantage, c'est que vous aurez donc une technologie SIS, Single Asset Storage, qui vous permettra donc de sauvegarder uniquement les fichiers qui vont être modifiés. Ensuite, vous avez l'archivage de fichiers qui vous permettra donc de faire en temps réel le sauvegarde donc de vos dossiers directement dans un fichier zip. Donc il y a une compression qui va se faire à la volée directement. Et si jamais vous avez besoin et que vous avez encore des lecteurs de bande, sachez qu'il existe un module qui s'appelle Zip2Tape et qui vous permettra donc de pouvoir effectuer ce type d'archivage directement sur votre lecteur de bande. Parce qu'il faut savoir que par défaut, Windows ne gère plus les lecteurs de bande en natif. Donc il faudra que vous passiez par ce module-là. Et enfin, vous aurez la possibilité aussi de faire des sauvegardes d'SQL, de serveurs SQL ou de log de transactions directement à partir donc, de cette tâche-là. Sachant que ces tâches demandent un module supplémentaire, du moins pour la protection SQL, la sauvegarde cloud et le Zip2Tape. En parlant de la sauvegarde cloud, donc, on aura la possibilité donc, de pouvoir faire une sauvegarde sur différents types de supports comme Wasabi, Amazon S3, Azure AD. Voilà. Avant de vous montrer donc la création d'une tâche de protection du système, vous aurez également la possibilité de créer une tâche de test de restauration. Donc en cliquant sur ce petit bouton-là, vous aurez la possibilité donc de pouvoir vérifier l'intégrité de vos sauvegardes tout en sélectionnant donc la tâche que vous voulez tester. Donc, passons à la création d'une tâche de protection du système. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a deux possibilités. Donc, soit utiliser l'ancien moteur d'image de Windows ou bien d'utiliser le nouveau moteur de Backup Assist. Donc, on va choisir le nouveau moteur. Et là, on aura la possibilité donc, de pouvoir effectuer donc, une tâche donc, de tout le système. Donc, pour effectuer une bare metal restore qui permettra donc, grâce à Recover Assist, donc le support de boot, de pouvoir restaurer l'intégrité de votre image. Mais vous aurez la possibilité également aussi de sauvegarder uniquement des éléments sélectionnés. Voilà. Donc là, on va sauvegarder tout le système. On va faire suivant. Et on aura donc la possibilité de pouvoir effectuer cette sauvegarde sur différents supports. Donc soit sur un disque dur externe, soit sur un lecteur HardX, un disque local, un emplacement réseau ou une cible SCSI. Donc on va choisir emplacement réseau. Là, on aura un modèle à choisir. Donc là, pour ce modèle sur un lecteur réseau, on aura juste la possibilité de choisir quotidienne et on pourra effectuer une sauvegarde soit une fois par jour, soit plusieurs fois par jour. On fait suivant. Donc il faudra choisir donc le nom du serveur, donc l'adresse IP ou le nom du NAS, le chemin d'accès. Si vous avez besoin d'une notification, il suffira simplement de cocher la case, de vérifier le support de sauvegarde et éventuellement de pouvoir crypter la sauvegarde. Sachant qu'il est toujours intéressant de garder et de conserver une sauvegarde et de pouvoir définir donc ce paramètre-là avec un nombre minimal de sauvegarde à conserver et un nombre maximal de sauvegarde à conserver. On va faire ignorer. Et vous aurez donc, si vous le souhaitez, recevoir une notification par mail au niveau du rapport. Donc, il suffira simplement de cocher la case et de choisir l'adresse email que vous aurez configurée au préalable. Donc, soit vous allez recevoir un rapport pour toutes les sauvegardes, ou bien les erreurs uniquement. On fait suivant. Là, on indique un nom de la tâche. Donc, on pouvait mettre protection système sur partage réseau, par exemple. Et vous faites terminer. À ce moment-là, vous allez avoir votre tâche qui va être créée. Sur cette tâche-là, vous allez avoir la possibilité donc de la modifier si vous le souhaitez. Vous aurez également la possibilité donc, de la supprimer, de la désactiver pour l'activer uniquement manuellement ou pouvoir l'exécuter manuellement. Pour une tâche que vous aurez effectuée, vous aurez la possibilité aussi d'avoir un rapport qui vous permettra donc de voir exactement tout ce qui a été fait. Donc si jamais vous avez des erreurs, ça va être notifié à ce niveau-là. Et vous aurez donc un lien qui vous permettra d'être redirigé vers une KB de chez Backup Assist qui vous permettra donc de pouvoir, dans un premier temps, vous aider si jamais vous avez une erreur.
Et ensuite, on va voir un résumé de la sauvegarde, les différents détails, donc l'environnement, la configuration, les statistiques, donc l'heure de début, le durée de la sauvegarde. Vous aurez également aussi la possibilité de voir donc, les différentes informations de tous les fichiers qui ont été sauvegardés, ainsi que le volume. Donc tout ça, ça peut être intéressant et c'est pour ça que les notifications sont là pour les recevoir donc tous les jours. Maintenant, passons donc à la possibilité de pouvoir donc restaurer des fichiers de dossiers, donc à partir de vos différentes sauvegardes que vous aurez effectuées au préalable. Donc à partir de récupération fichiers applications, vous aurez la possibilité donc de restaurer des fichiers locaux et réseaux, soit des fichiers dans les invités Hyper-V grâce au module Hyper-V Granular Restore, et vous aurez également la possibilité de sauvegarder donc soit un serveur Exchange complet grâce aux sauvegardes d'applications VSS, ou bien une restauration granulaire Exchange, donc de banque d'informations EDB, ou bien donc de faire de la granularité donc d'Exchange, de pouvoir restaurer soit une boîte aux lettres, soit des messages en particulier. Vous aurez également aussi la possibilité de restaurer un serveur SQL et des points dans le temps au niveau de votre serveur SQL. Au niveau système, donc si vous avez besoin donc de pouvoir restaurer et donc pouvoir créer une BMR, donc une barre métal restore, vous aurez pour cela besoin de créer un support de récupération. Donc ce support de récupération, vous le faites généralement sur une clé USB. Donc soit vous le faites à partir du disque d'installation de Windows, donc évidemment le même système d'exploitation sur lequel vous avez effectué votre sauvegarde, ou soit vous pouvez le faire donc à l'aide de la version de Windows installée, si vous le faites directement après la création de votre tâche. Sachez que ce disque bootable, donc Recover Assist, vous pourrez le faire à partir d'un autre Backup Assist, évidemment si le poste n'existe plus. Dans les nouveautés de la version 14, on a la possibilité aussi également de télécharger une sauvegarde BMR. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous faites une sauvegarde dans le cloud, dans une protection système, vous aurez la possibilité de télécharger donc cette image au format VHD ou VHDX, et à partir de là, vous le restaurez directement sur un disque dur amovible par exemple, et vous créez votre tâche de support, vous bootez dessus, et à partir de là, vous pourrez donc restaurer votre image à partir de fichiers VHDX qui se trouvera sur votre support amovible. Dans les autres options donc du produit Backup Assist, on a la possibilité donc de gérer Backup Assist à distance. Donc soit on peut le faire directement à partir donc d'un produit qui s'appelle Multisig Manager, qui vous permettra donc de pouvoir manager vos différents Backup Assist. Alors ce produit est payant, mais vous avez également la possibilité de le faire avec une surveillance centralisée, donc une console CMC. C'est une console gratuite pour les revendeurs qui vous permettra donc, lorsque vous le configurez sur vos différents Backup Assist, de pouvoir avoir une remontée des différentes sauvegardes de vos différents Backup Assist de vos clients. Tout ça, ça se configure directement sur le Backup Assist et les remontées se font via une console Backup Assist /CMC. Enfin, dans les paramètres, vous aurez la possibilité donc, de créer un compte de sauvegarde. Donc, généralement, c'est un compte de sauvegarde soit système, donc, sur lequel vous êtes connecté, donc système local. Mais si vous avez besoin donc, de faire des sauvegardes sur un NAS, par exemple, donc, il faudra que vous utilisiez un compte de sauvegarde qui aura les droits de pouvoir accéder à ces informations sur le NAS. Vous aurez aussi la possibilité donc, de créer des chemins réseau. Donc, ce qui vous permettra donc, de pouvoir sauvegarder justement ces partages réseau. Donc, il suffira simplement de les définir là. Et à partir de votre tâche de sauvegarde, vous pourrez les sélectionner et sauvegarder donc, ces partages réseau. Sachant que Backup Assist ne sait pas gérer, on va dire, les VSS au niveau donc, des lecteurs réseau. Cela veut dire que les fichiers doivent être fermés pour que la sauvegarde puisse se faire correctement. Ensuite, vous aurez une notion de Crypto Safeguard. Alors, Crypto Safeguard, c'est une fonction conçue donc pour protéger les sauvegardes contre les attaques de ransomware et empêcher donc les fichiers cryptés par ransomware d'être sauvegardés. Donc, si vous le désirez, vous pouvez l'activer à ce niveau-là. Vous avez également aussi la possibilité de paramétrer un proxy si jamais vous passez par un proxy. Vous devez définir donc un serveur de messagerie également si vous désirez donc recevoir les différentes notifications. Donc, il suffira simplement de les configurer à ce niveau-là. Vous aurez également des informations au niveau des paramètres Windows.
donc qui vous permettra, donc, si jamais vous avez des problèmes de VSS, de pouvoir rallonger ce délai, donc au niveau des erreurs que vous pourrez éventuellement avoir au niveau des VSS. Et vous avez par défaut le suivi d'image qui est activé et qui permet donc d'augmenter considérablement la vitesse des sauvegardes incrémentielles du protection de système. Vous avez également aussi la possibilité donc de créer vos différentes adresses email, donc pour pouvoir, on va dire, les pré-configurer et ensuite les choisir dans les différentes tâches de notification de vos sauvegardes. Donc, vous les définirez à ce niveau-là. Et vous avez aussi une option pour définir, on va dire, une bande passante par rapport aux sauvegardes sur le cloud que vous pourrez faire. Donc vous allez définir la vitesse de chargement moyenne et la vitesse d'upload et de download. Enfin, dans le menu Aide, vous avez la possibilité, lorsque vous testez donc une version d'évaluation de Backup Assist, si vous voulez tester la version d'évaluation en tant que Backup Assist Desktop, puisque donc vous avez deux versions, vous avez une version desktop pour les postes clients, donc sous un système d'exploitation Windows 10, Windows 11, et vous avez un Backup Assist classique serveur, que vous pouvez utiliser aussi sur un Windows 10, un Windows 11, mais vous avez évidemment des modules supplémentaires par rapport à cette version desktop. Donc à ce niveau-là, si vous voulez changer votre clé d'évaluation en version desktop, il suffira simplement donc de changer l'expérience de la version, et là vous pourrez tester votre version d'évaluation avec toutes les fonctionnalités donc, de Backup Assist activées, donc c'est celle qui est par défaut, mais vous pourrez également tester uniquement les fonctionnalités avec desktop. Donc il faudra choisir à ce niveau-là. Vous aurez également la possibilité aussi, donc au niveau de la licence, soit d'activer la licence de façon perpétuelle, c'est-à-dire que vous aurez une licence que vous allez souscrire pendant 1 an, mais vous avez la possibilité aussi d'enregistrer votre Backup Assist dans une console MBC, et là c'est un modèle MSP et vous serez facturé par mois. Donc il suffit simplement d'avoir créé un compte au préalable dans votre console CMC. Pour ça, il faudra que vous fassiez la demande auprès de notre service commercial, et à partir de là, vous aurez un compte et qui vous permettra, en faisant enregistrer dans MBC, de pouvoir mettre votre nom d'utilisateur et mot de passe, et surtout donc de pouvoir gérer les différents clients et sites des Backup Assist de vos différents clients, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette démo. Je te remercie Philippe pour cette présentation technique détaillée. Nous allons passer, pour poursuivre, à l'accompagnement par Whatsoft. Alors, l'avantage de travailler avec le distributeur Whatsoft sur cette solution, dans un premier lieu, c'est le support technique qui effectivement est réactif. Vous avez une assistance qui est prévue donc dans le contrat, et vous bénéficiez donc d'un support qui est en français. Donc c'est non négligeable, puisque sur des solutions qui sont par des éditeurs étrangers, bien souvent vous avez une assistance qui se fait en anglais. Là, vous bénéficiez quand même de l'expertise Whatsoft et on vous apporte des réponses en français, bien entendu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver des consultations gratuites via Timify à l'adresse qui est indiquée sur cette slide. Vous pouvez donc bénéficier soit d'un appel technique ou bien soit d'une démonstration si vous ne travaillez pas encore avec cette solution. Alors, chez Whatsoft, vous bénéficiez également d'un centre de formation Calliope qui vous permet de vous former à la solution Backup Assist. Il y a plusieurs niveaux, le niveau 1, le niveau 2, donc ça dépend si vous débutez avec la solution ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances. Vous avez également le lien disponible sur la slide si vous souhaitez regarder, consulter les prochaines sessions de formation. Vous pouvez bénéficier également, grâce à Whatsoft, des webinaires de découverte. Donc, comme ce webinaire aujourd'hui, nous faisons des webinaires sur la plupart de nos solutions au catalogue, et ça vous permet de découvrir et de connaître plus en avant la partie technique des solutions de manière complètement gratuite, et de vous informer plus en avant sur les solutions qu'on propose au catalogue, puisqu'elles sont nombreuses. On a plus de 40 solutions au catalogue. De plus, vous bénéficiez avec Whatsoft d'un soutien marketing, puisque nous mettons à disposition énormément de contenu sur la chaîne YouTube. Je vous invite à consulter notre chaîne YouTube qui s'affiche également sur la slide. Vous pouvez également vous abonner pour bénéficier de toutes les vidéos
que nous proposons sur la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire. Je vous invite à nous contacter aux coordonnées qui sont indiquées afin d'en savoir plus. Et surtout, nous souhaiterions vivement vous faire bénéficier d'un essai gratuit durant 30 jours pour les revendeurs qui n'ont pas encore essayé la solution ou qui ne l'utilisent pas. Ça vous permettrait d'apprécier vraiment les fonctionnalités et notamment les nouvelles fonctions de la V14. Donc à très bientôt, rendez-vous par téléphone, par email ou bien même sur notre site. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée.